nommé PCA de Air Sénégal. C'est quoi le challenge pour cette compagnie? Alors, je viens donc d'être nommé président du conseil d'administration de la nouvelle compagnie Air Sénégal SA, parce que le président Macky Sall, en avril dernier, m'a publiquement appelé pour le rejoindre dans l'œuvre de construction nationale à laquelle il s'attelait. J'ai attendu, je n'ai pas demandé de me nommer où que ce soit. C'est un appel qu'il m'avait fait, et compte tenu des relations que nous avions, eh bien, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. Donc, quelque part, j'ai même sacrifié une partie de ma carrière politique pour rejoindre un ami qui m'a appelé publiquement. Parce qu'il fallait choisir entre refuser ou accepter. Je ne crois pas que refuser la main tendue par un chef d'État, même s'il n'était pas mon ami, même si je ne le connaissais pas, je ne crois pas accepter de le rejoindre. Peu m'importe maintenant les commentaires, chacun y va de son commentaire. Ils ont trahi Wade, moi je n'ai trahi personne. Parce que moi j'ai été un fidèle de Wade. Malheureusement, Wade n'est plus candidat. Il nous a choisi un candidat. Moi, ce candidat, je ne le supporterai pas. Je supporterai le candidat Macky Sall. C'est mon choix personnel. Et chacun fait son choix. Que ceux qui ont fait un autre choix l'assument. Moi, j'assume mon choix. Et donc, aujourd'hui, je suis PCA d'une compagnie qui a démarré ses activités nationales avec des vols réguliers Dakar-Ziguinchor. Une compagnie nationale qui a comme perspective de disposer d'aéronefs qui vont faire l'Afrique à partir de Dakar. Dakar sera le hub. Et puis ensuite, on envisage d'acquérir aussi des Airbus A330 qui nous permettront de faire l'Europe et l'Amérique dans un avenir dans le moyen terme. Le regret de quitter momentanément le barreau? J'avais fait le choix de devenir avocat. Mais par un concours de circonstances, j'ai été amené à suspendre ou à obtenir mon omission du tableau. D'ailleurs, j'ai écrit récemment au bâtonnier de l'ordre des avocats pour demander à être omis du tableau parce que les fonctions auxquelles je viens d'être nommé sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. Un regret, bien entendu, parce que moi, je suis avocat dans l'âme, je suis avocat de profession, mais si mon État a besoin de moi, eh bien, je peux me sacrifier pour cet État-là. Vous avez accepté le poste de PCA parce que le président de la République vous a tendu une main amicale, fraternelle. Une solide amitié donc vous lie. À quand remonte-t-elle? À l'université? Oui, notre amitié remonte à l'université. Oui. Parce que moi, malheureusement, je n'ai pas fait le lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Mais par un concours de circonstances, on s'est connus à l'université par le canal, bien entendu, de Maître Leïti Ndiaye, qui est mon cousin, qui est aussi mon ami. Donc, Maître Leïti a fait le lycée Valdiodio avec le président Macky Sall. Et il s'est trouvé qu'à l'université, Macky et moi, nous étions des syndicalistes. Donc, on se rencontrait dans les assemblées générales. Et comme par hasard, nous étions toujours sur les mêmes longueurs d'onde, sans nous concerter auparavant, parce que nous n'appartenions pas au même groupe politique, au même groupe syndical, parce que moi, j'étais un militant de l'UDED, l'Union démocratique des étudiants de Dakar, qui était une organisation plus proche de la LDMPT que des autres partis. Mais je n'ai jamais été un militant de la LDMPT. Alors que lui était de l'UNAPES. Lui était de l'UNAPES, proche de AJ. Mais dans les AG, nous avions souvent une convergence de vues. Et puis ensuite, comme il y avait Leïti entre nous, nous avons fini par devenir des amis jusqu'à partager la même chambre. La présidentielle de 2019, c'est dans moins de 8 mois. Que doit faire votre candidat, le président Macky Sall, pour gagner au premier tour? Bon, ça, je ne le dirai pas ici, je le lui soufflerai à l'oreille. Je pense qu'on aura beaucoup d'occasions pour en parler. Si on sait que ce sera extrêmement... Ce sera difficile, parce que déjà... C'est ce qui fait feu de tout bois. Bon, le PDS agite la candidature de Karim Wade. De toute façon, les stratégies politiques... Ce ne sera pas évident. Les stratégies politiques, on ne les étalera pas sur la place publique. On va en parler, on en parlera dans le secret de son bureau, ou bien dans le secret de son domicile. En tout cas,
là où il y aura des gens pour échanger sur la meilleure formule possible pour remporter ces élections-là. Je pense qu'on y pense déjà. Soit, mais qu'est-ce qui plaide en sa faveur? Quelles sont les réalisations qui plaident? Alors, les réalisations, vraiment, ce n'est pas à moi à vous dire, à vous lister les réalisations du président Macky Sall. Il est là depuis 2012. Les Sénégalais de bonne foi savent ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas pu faire en bien. Et il est évident qu'on va comparer son bilan au bilan du président Abdoulaye Wade, c'est évident. Mais tout compte fait, on va comparer aussi la valeur intrinsèque des candidats. Tel candidat présente-t-il le meilleur profil que tel autre? Et voilà. Et puis ça se jouera sur les réputations, sur les capacités des uns et des autres. Parce que tout compte fait, chaque candidat dira le programme qu'il envisage de mettre en place pour le Sénégal de demain. Et je pense que le président Macky Sall a un programme que nous partageons ce programme-là. Il a aussi une autre vision pour le Sénégal de demain. Et je pense que c'est à partir de ces éléments d'appréciation là que les Sénégalais décideront. Votre parti existe toujours? Mon parti existe, notre parti existe toujours. Non, notre parti ne se fondera dans aucun autre parti. Okay. Notre parti existe avec ses structures, avec ses militants, avec notre fonctionnement. Évidemment, il faut quand même reconnaître que depuis quelque temps, nous sommes presque en hibernation. Cela est lié à beaucoup de choses, mais je pense qu'après le Ramadan, nous allons reprendre nos activités convenablement, tenir des réunions régulières, poursuivre nos tournées politiques à travers le Sénégal. Parfait. Vous avez été ministre, directeur de cabinet, ministre d'État, Premier ministre, si je ne m'abuse. Et là, vous êtes PCA. C'est pas courant au Sénégal. Oui, c'est pas courant, parce que, nous sommes quand même une quinzaine de personnes à avoir exercé les fonctions de Premier ministre au Sénégal. À partir du président Mamadou Dia jusqu'à Mohamed Ben Abdallah Dionne. Évidemment, moi je ne suis pas avec le président Macky Sall pour exiger d'occuper telle fonction ou telle autre. Il m'a demandé de venir l'aider dans ce qu'il est en train de faire pour le Sénégal, et je pense qu'il m'a confié une mission à la tête d'une compagnie nationale qui vient de voir le jour, et je pense que j'ai l'expérience qu'il faut pour aider M. Philippe Bonne et tout le management de cette compagnie-là à démarrer, et à bien démarrer, et à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Qu'est-ce qui va changer dans les liaisons intérieures pour non seulement continuer à relier Ziguinchor, le Cap Skirring, etc., mais les autres régions aussi, Tamba, le Fouta? Alors tout ça, vous savez, l'État a un projet de rénovation des aérodromes. Pour l'instant, avec les avions que nous avons, les ATR, nous faisons le trajet Dakar-Ziguinchor. Le Cap Skirring est fermé parce que le Cap Skirring n'est ouvert que pendant la période touristique. Et cette période-là est fermée depuis le 30 avril dernier. Donc pour l'instant, nous envisageons de faire juste Dakar-Ziguinchor, mais avec aussi des perspectives de vol sur Bissau, sur le Cap-Vert, sur la Gambie, sur la Mauritanie. Maintenant, après, quand nous aurons les avions que nous attendons, nous allons poursuivre ce programme-là d'expansion vers l'Afrique, vers l'Amérique et vers l'Europe. Vous êtes conscient que vous évoluez dans un milieu extrêmement difficile, extrêmement concurrentiel, et le Sénégal a essayé à 2 reprises d'avoir une compagnie. À peu près, vous savez quelles sont les erreurs qu'il faut éviter? Oui, bien sûr. Je pense que quelqu'un disait que l'expérience, c'est la somme de ses erreurs et la somme des erreurs des autres. Je pense que nous devons avoir suffisamment tiré de leçons des échecs du passé pour ne pas en commettre. Je pense que la dernière compagnie, malheureusement, qui est morte, c'est Senegal Airlines, était montée sur des bases pas claires du tout. Pour qu'une compagnie soit viable, il faut qu'elle dispose d'argent. Et je pense que d'argent cash. Parce qu'il faut acheter
des pièces détachées, il faut, quand l'avion est sur une ligne, il y a quand même un minimum dont doit disposer l'équipage et les voyageurs, les passagers. Et je pense que ce n'était pas le cas. On m'a raconté que vers la fin de Senegal Airlines, c'est le personnel qui se réunissait, disons, qui réunissaient leurs moyens pour payer le café, pour acheter le lait, pour acheter la boisson qu'on distribuait aux passagers. Alors j'espère que cela ne nous arrivera pas, parce que bon, parmi le personnel que nous avons, il y en a qui ont travaillé à Senegal Airlines. Et je pense que, bon, nous avons à la tête de la compagnie quelqu'un qui a une certaine expérience aussi de l'aviation. Il était à Airbus. Et je pense que si le président a fait appel à lui, c'est surtout pour qu'il nous fasse bénéficier de son expérience. Bien entendu, nous avons aussi des Sénégalais qui sont là, qui vont nous donner des idées. Et je crois que nous allons tenir compte aussi de toutes les attentes qui sont celles des Sénégalais pour ne pas décevoir. Pour l'instant, en tout cas, tout se passe bien pour l'instant. On va continuer à prier pour que ça continue à se passer bien. Évidemment, c'est une compagnie qui démarre. Elle démarre avec 2 aéronefs, avec aussi en perspective l'acquisition d'autres aéronefs dans un futur proche et dans un futur plus lointain. Et je pense donc que quand l'heure du bilan sonnera, on fera tout pour que les Sénégalais se disent qu'effectivement le président Macky Sall avait raison de créer cette compagnie-là et de la confier à ces personnes-là. Donc, vous disiez qu'une solide amitié vous lie au président de la République depuis plus de 35 ans. C'est plutôt rare cette relation-là, elle est particulière, politiquement, socialement parlant. Je ne sais pas s'il y a une particularité quelconque, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que sur la scène politique, il n'y a pas quelqu'un qui a entretenu avec le président Macky Sall des relations aussi fortes que celles que nous avons entretenues depuis l'université. Que ce soit ceux qui sont dans son parti ou ceux qu'il a connus au sein du PDS. Je pense que nos relations remontent à beaucoup plus loin dans le temps. Je ne dis pas qu'il n'avait que moi comme ami, il en avait d'autres, n'est-ce pas? Mais nous avions des relations saines. Et puis qui n'ont jamais été ponctuées de manque de respect ou de méfiance. Jamais. Voilà. Alors donc, je pense que... C'est que vous êtes un ami loyal sur qui il peut compter. Il peut compter sur moi. Jamais je ne serai déloyal, je ne manquerai de loyauté. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles le président Wade me faisait confiance. Parce que moi, je suis un homme loyal. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je dis que je ne suis pas d'accord. Évidemment, ils vont me reprocher, ils vont encore remettre toutes ces cassettes-là. Ouais, il faut tuer... Oui, il faut tuer les transhumants. Moi, je n'ai pas de transhumants. Il faut les tuer. Moi, je considère que, de la même façon que le président Abdoulaye Wade, à l'appel de Maître M. Abdou Diouf, l'avait rejoint dans l'intérêt du Sénégal, de cette même façon-là, j'ai rejoint le président Macky Sall dans l'intérêt du Sénégal. C'est tout. Maintenant, que chacun y va de son commentaire, peu m'importe. Voilà, parce qu'on est dans un pays libre, où chacun dit ce qu'il veut, y compris des injures, des invectives. Moi, ça me laisse froid. On a parlé tantôt de... vous avez dit que Wade n'est plus candidat, il vous a demandé de vous ranger derrière quelqu'un. Une candidature de Karim Wade... Je ne commande pas ça. Je ne parle pas de lui. Ils sont libres de choisir le candidat qu'ils veulent. Moi, ce n'est pas mon candidat. Moi, j'ai un candidat, il s'appelle Macky Sall. Moi, j'ai été Premier ministre de Wade. Wade ne m'a jamais rien reproché. Tous ceux qui, aujourd'hui, sont en train de hurler étaient derrière moi. Ils étaient mes ministres. Karim Wade lui-même était mon ministre. Et donc, moi, je n'ai trahi personne. Et tout le monde sait que pendant les 3 années au cours desquelles j'ai servi Wade et le Sénégal,
j'ai fait de mon mieux pour que Wade puisse passer dès le premier tour en 2012. Nous n'y sommes pas arrivés pour diverses raisons. Et d'ailleurs, on n'a jamais tiré le bilan de ces élections de 2012. Peut-être qu'un jour, on en tirera le bilan et chacun dira quel rôle a-t-il joué dans la défaite de Maître Wade. Et malheureusement, ce n'est pas parce qu'il avait un mauvais bilan, il avait un très bon bilan. Parce que la plupart de ce qui est visible aujourd'hui dans le pays est de Wade. Donc, ce n'est pas parce qu'il avait mal travaillé que les gens n'avaient pas voté pour lui. Donc, il nous faut voir pourquoi Wade avait perdu les élections en 2012. Alors, donc, parce que si vous ne cherchez pas objectivement les raisons pour lesquelles Wade avait perdu, ce n'est pas la peine de s'engager sur l'avenir. Parce que, bon, les mêmes mots vont produire les mêmes problèmes. Macky Sall perd le pouvoir en 2019. Ben, je ne sais pas. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Et il le retire quand il le veut. Donc moi, je ferai tout pour que Macky Sall soit réélu en 2019. Donc, je ne pense pas à une défaite de Macky Sall en 2019. Je pense plus à une victoire de Macky Sall. Et tout ce que je pourrais faire pour que Macky Sall gagne en 2019, je le ferai.